pasteurs protestants, s'ils sont femmes, s'ils sont garçons, s'ils sont noirs, s'ils sont rouges, s'ils sont pauvres, s'ils sont grands nègres. Donc son service j'ai bandé, service cadenaillé, son service j'ai bandé. Automatiquement que vous commencez à faire catégorisation ou écartons de la mission de Cannes. Automatiquement, on va connaître qui est-ce qui compose 116 ça. Est-ce que c'est la famille X de la ville ou bien c'est famille Y? Est-ce que c'est mon dernier coin dans la section communale là? Depuis que vous fait catégorisation, vous fait différence ça, donc vous êtes écarté de la mission de Cannes parce que Cannes n'est même pas fait distinction de monde que la paille service. Au contraire, lorsque nous fait psychologie, décret qui crée Cannes, nous avons tout considéré, nous voyons que notre législateur a plus fait référence aux démunis. Monsieur Atadon, le délégué, magistrat, moi-même, tout qui là, si nous avons un problème, si Cannes pas existé, nous sommes capables de payer une ambulance. Si nous n'avons pas une ambulance, nous avons nos amis qui vont nous rouler. Si nous n'avons pas nos amis, nous avons un hélicoptère. Nous sommes capables. Mais, malheureusement, pas qu'on a une section qui pique. Bon, on apprend au monde qui cafou ça non. Au monde qui cafou ça non. Il y a un monde qui cafou ça non. Pas de monde qui cafou ça non qui fait ça non. Mais c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. Lui dit, par exemple, un paysan qui est dans zone ça. Mes chers amis, lorsque il relève l'ambulance là, ou demandez pour le 5 000 gouttes ou bien pour le 10 000 gouttes sous prétexte que pas de gaz pour l'ambulance là, ça c'est un crime. C'est un crime. L'État dépensé, bon, moi-même qui est direction générale, moi m'estime que l'État paye suffisamment de carburant pour ne pas demander question pour dire que pas de gaz. Pas de gaz, c'est parce que pas de gaz. Quel gaz? Seulement moi-même, je vais regarder si le gaz arrive, je vais joindre nous vraiment. Non, on va vérifier ça. Je vais regarder pour voir si la quantité de gaz là arrive, vite joindre nous. Si moi je ne peux pas arriver compte, je vais dégager pour arriver compte. Je vais dégager pour quantité capable. Je vois une quantité normale là. Ok? Donc, là que je finis rendre compte que quantité normale là vient joindre nous. Principe canne gratis Tichéria, il est supposé atterrir dans le département de Grandance. C'est le vœu de l'État. C'est pour ça que l'État va prévoir un canne pour faire la population payer. Et tout côté privé m'insister sur ça. Parce que c'est un fléau qui voulait dénaturer l'institution. Et ça, il doit ranger rapidement. Vous aurez rencontré d'autres problèmes. Mais quand même, garantie que vous devez gagner. La direction générale est avec vous. C'est sûr, nous avons campé d'ailleurs comme jeune directrice en développement. Nous avons campé d'ailleurs comme femme, nous connaissons, ou pas de pression pour prendre la même personne. Votre chef, c'est la direction générale. C'est la direction générale. Pas de question de ambulance, c'est ambulance. L'État, c'est Cannes qui gère ambulance, c'est pas directeur l'hôpital là qui gère ambulance. Parce que bon, c'est de côté arrivé dans ces deux zones, directeur l'hôpital là, tout prend ambulance là comme bien privé. Non, pas avec ça. Pas avec ça. À partir de aujourd'hui, c'est Cannes ambulance là, c'est vous qui gagne le contrôle. Et ceci vous-même seulement. Pendant ce temps, ça ne va pas vous dire pour autant, parce que vous avez tout le pouvoir sur vous, ou pas collaborer, parce que l'État fait en parfaite collaboration avec d'autres institutions. Alors, moi, au Fatma là, au Fatma, même sur là, au Fatma Cannes, c'est deux institutions qui entendent. Parce que l'État va aller à 25 heures sur son chef, ou n'a pas besoin de directeur, ou n'a pas besoin de directeur Boutros. On a besoin de tout le monde.
pour prendre conseil dans mais ce n'est pas chef ou oh. Donc, en quelque sorte, mes chers amis, donc nous arrivons dans le moment directrice pour que nous soyons capables de arriver tout. Général du Centre ambulancier national, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices départementales, Mesdames et Messieurs les représentants du Centre ambulancier national, différentes autorités en vos grades, titres et rangs, différentes autorités civiles, policiers et judiciaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collaborateurs, parents et amis, distingués invités, c'est avec une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer d'abord ma profonde gratitude envers le Très-Haut pour sa bonté et ses bénédictions constantes dans ma vie et celle de ma famille. Aujourd'hui marque pour moi le début d'un engagement renouvelé au service de mon pays. À travers la direction du Centre ambulancier national dans la Grand'Anse, c'est avec honneur et détermination que j'accepte cette noble responsabilité. Soyez convaincus que je mesure pleinement l'ampleur des défis à relever et je suis persuadé que c'est ensemble, avec dévouement, le savoir-faire, le savoir-être, que nous parviendrons à renforcer et à faire rayonner le Centre ambulancier national au bénéfice de la population haïtienne, notamment dans notre département. De mes multiples formations, notamment anciennes infirmières, en gestion de projet, en administration de la santé, en management des organisations, ajoutées à mes années d'expérience de terrain au niveau opérationnel comme tactique, je prends l'engagement solennel de gérer cette institution avec intégrité, diligence et responsabilité pour la culture de la performance dans une approche d'action axée sur les résultats, sera au centre de notre démarche en tant que gestionnaire. Ainsi, nous travaillerons pour opérationnaliser notre objectif principal étant de secourir la population haïtienne et sauver le plus de vies possible. En notre plan d'action, Sensibilité vise essentiellement de faciliter l'accès aux soins d'urgence à la population haïtienne à travers un service gratuit, intervenir lors des catastrophes naturelles, assurer la couverture sanitaire lors des événements, assister la population tout entière à travers un service bien équipé, assurer que les ambulances soient dans des conditions opérationnelles pour répondre aux urgences, assurer que les membres soient bien entraînés en urgence médicale pour supporter la mission, avoir un système de communication adéquat dans toutes les ambulances, maintenir une capacité opérationnelle optimale avec des ambulances bien équipées et des personnels qualifiés. Développer un programme de formation continue et de recyclage pour tous les intervenants médicaux. Veiller à l'amélioration des systèmes de communication embarqués, renforcer la visibilité et l'accessibilité du numéro 116. Mesdames et messieurs, nous travaillerons pour porter secours à tout citoyen en détresse, à tout moment, en tout lieu, selon notre slogan, toute urgence, tout côté, tout temps. Et dans nos démarches, nous visons une approche triangulaire, structure, procédure et résultat. Nous travaillerons pour la mise en place de la structure essentielle nécessaire. Nous améliorerons la procédure et le cadre opérationnel de nos opérations, ce qui nous permettra sans nul doute d'accoucher des résultats escomptés. Je veillerai à ce que
tous les moyens matériels, humains et logistiques nécessaires soient mobilisés pour atteindre ces objectifs, dans un dynamisme de performance et de résultats au service de notre cher département. Je ne saurais ne pas remercier le Conseil présidentiel de transition qui, en dépit de nombreuses difficultés, s'emploie avec détermination à renforcer les institutions du pays. Je remercie profondément toute la ligne hiérarchique de tous ceux et celles qui ont porté à cœur ce dossier qui a permis d'apprécier mon profil au plus haut niveau, croyant ainsi que je peux atteindre les résultats escomptés en vue de mes compétences managériales dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. L'une des priorités du ministère de la Santé publique, l'éminent docteur Sinal Bertrand, que je félicite pour ses changements déjà ressentis durant son leadership au sein du MSPP. Mes salutations spéciales au directeur général du Centre ambulancier national, M. Renan Aristide, pour la collaboration qui s'annonce déjà. Ainsi, je m'engage à mettre en œuvre un leadership responsable, participatif, inclusif et transparent dans une approche intra- et intersectorielle afin d'atteindre les objectifs stratégiques, tactiques et opérationnels dans le cadre de notre noble mission au regard de notre vision. Je salue avec respect le directeur départemental de la santé de la Grande-Anse, Dr Gali Boutros-Pierre, pour son leadership, la qualité de son travail et son engagement profond pour améliorer l'état de santé dans le département à qui je félicite. Ensemble, portons plus haut la mission du Centre ambulancier national et redonnons espoir à notre communauté à travers un service urgent, performant, digne et humain. Mes salutations vont également à la direction de la Croix-Rouge haïtienne, partenaire important dans notre mission commune de sauvetage et de secours, dont je félicite le courage pour les impacts positifs et leur travail, notamment dans la diminution du taux de mortalité dans notre communauté. Je tiens à saluer avec émotion un ami fidèle, dont le soutien indéfectible a toujours porté ses fruits. Il se reconnaîtra. Veuillez, chers amis, recevoir l'expression de ma profonde gratitude. Je tiens à rendre un hommage particulier à ma tendre mère, Madame Gerda Germain, femme de courage et de vertu, une jolie femme, malgré son âge. Ainsi qu'à ma tante bien-aimée, Madame Florence Gauthier, qui n'est pas présente aujourd'hui, et ses enfants, pour m'avoir inculqué des valeurs fondamentales, le respect, le savoir, le sens du devoir, de l'amour inconditionnel qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je tiens à féliciter tous les employés du Centre ambulancier national de la Grande-Anse, que grâce à leurs efforts, leur détermination, leur savoir-faire, ont pu maintenir l'institution malgré les multiples obstacles et défis auxquels ils ont fait face. Je félicite votre courage, votre détermination, votre savoir-faire. Je sollicite votre collaboration afin de mener ensemble cette belle aventure pour le bien-être de notre communauté. Ma réussite sera notre réussite. Tout comme mon échec sera notre échec. Et nous réussirons quand même, car je crois en vous, en votre savoir-faire et en votre savoir-être. Car rien n'est impossible quand nous nous unissons. Pour conclure, à la communauté gonastraise, mes chers compatriotes, je travaillerai pour vous, avec vous et ensemble, afin de renverser la tendance de l'inaccessibilité géographique
économique et organisationnelle à laquelle vous faites face au quotidien qui vous submerge sous le poids des dépenses dites catastrophiques en santé. Toutefois, soyez convaincus que pour y arriver, votre collaboration est essentielle dans ce combat, dans un contexte difficile et pénurie quantitative et qualitative que confronte notre pays. En revanche, ensemble, nous y arriverons car l'union fait la force, mais en pile chaille pas l'eau. Que Dieu continue à nous protéger et à guider nos pas dans des sillons de victoire et qu'il nous conduise sous sa divinité et intarissable bénédiction ainsi que le calme et la santé puissent triompher. Vive le Centre ambulancier national, vive la grandance, vive Haïti. Et je souhaite succès à Madame dans l'accomplissement de vos différentes tâches qui vous attendent. Et maintenant, je cède le micro au délégué départemental pour partager quelques petits mots, quelques conseils à la nouvelle directrice départementale du Centre ambulancier national. Monsieur, pour les mots. Merci à Monsieur Ronan Aristide, le directeur général du Centre ambulancier national, qui vient de procéder à l'installation de Madame Rosenalda Gauthier, qui désormais directrice départementale de